Mais ça fait plusieurs années qu'il y a différentes activités reliées au vin, les vins fromages, différentes activités bénéfices, mais on n'a jamais vraiment eu de grands salons où on invite à la fois les professionnels du monde du vin et des spiritueux et le grand public. Alors, c'est une première à Drummondville. C'est sûr que Drummondville, c'est en termes de l'emplacement géographique, c'est vraiment central. Ça rayonne vraiment très, très loin, à proximité de l'autoroute 20. On sait que Montréal, ça devient un peu difficile pour les gens de s'y rendre avec la circulation, tout ça. Québec, ben on est un peu plus loin. Fait que c'est vraiment, quand on appelle ça le centre du Québec, on appelle ça le centre du Québec. Fait qu'on va vraiment toucher beaucoup de gens. C'est un événement qui s'inspire d'autres grands événements à Montréal, par exemple, où on a des exposants dans tous les domaines, des produits gourmands, des décorations, de l'inspiration reliée au vin, des livres, on va avoir des conférences, et aussi beaucoup d'animation. Oui, mais c'est un bel événement. C'est un bel événement. Bien, elle, dans le fond, elle part vraiment d'une texture à base de café qu'elle vient mélanger avec des empâtements. Elle va mélanger avec du plâtre et tout. Puis la technique de peinture, ça s'appelle une technique par glacis. Puis après ça, elle vient terminer l'œuvre avec un vernis époxy. Oui, pour prendre. Oui, le cachet. Puis ça donne aussi un aspect avec la texture qui est autant rustique que moderne avec le vernis là, super lustré. Fait que souvent, on s'entend que les collectionneurs de vin sont aussi amateurs d'art. Là, ça vient un avec l'autre. Mais vous pouvez nous écrire. Bon salon, merci, merci. C'est impeccable. Pour le prix, super produit, super assemblage. Le marché est en train de découvrir les blancs portugais d'une façon ou d'une autre. Ben oui, puis les vins à bon prix aussi. Moi, quand les gens nous demandent, tu sais, qu'est-ce que tu me recommandes? Ça a pire question. Oui. Et de la même maison, on a maintenant un mousseux portugais. Avez-vous un verre? Oui. Il est beau. C'est nouveau, ça? Nouveau. On a eu un premier arrivage juste avant la période des fêtes. Puis là, on est sur un nouvel arrivage il y a environ 2-3 semaines. Belle mousse. Vous allez voir. LBV, ça peut être le bon vin, ça peut être Louis Boisclair vin, ça peut être bien des choses. LBV, c'est le fruit de la passion de 3 personnes qui ont travaillé durant des années dans l'industrie, qui ont décidé de se lancer, partir leur propre agence il y a 10 ans. Avez-vous l'application SAQ? Bon, vous avez juste à scanner ça ici, vous allez tomber automatiquement. Ici, on s'emploie à aller à la rencontre du consommateur parce que nous, à la base, dans notre travail, souvent, on rencontre les restaurateurs, on rencontre la SAQ, mais c'est rare qu'on est en lien direct avec le consommateur, donc les salons, et plus particulièrement ce salon-ci, c'est vraiment l'occasion rêvée de présenter nos produits aux gens. Puis, qu'est-ce qui fait la différence entre Norois? C'est que nous, on fait un principe de distillation à froid. Donc, c'est un peu le... Je peux vous faire goûter si vous voulez rincer vos verres. C'est le premier salon de la distillerie. Hein. Vous savez, la distillerie, on l'a lancée juste la semaine passée. Donc là, on veut la faire rayonner à travers le Québec. Donc, le premier salon qui commençait, c'est celui de Drummondville au centre de foire. Donc, c'est un très bel endroit pour commencer. Puis, on en a profité naturellement pour greffer le Bocquet et Automne à ce salon-là. On aurait aimé ça emmener Fixie Kombucha, mais ici, le kombucha, c'est moins populaire. On est plus dans les vins spiritueux et bières. Ce que je peux vous proposer, je vais vous donner du gin. Alambica, ils peuvent vous faire un cocktail. Si vous voulez aller avec ça, je vous laisse rincer votre verre. Mais c'est 3 entreprises qui sont à l'intérieur de la station agrobiotech de Saint-Hyacinthe. Donc, on a la chance d'avoir les 3 entreprises qui sont regroupées ensemble. Donc, puis pour un salon ici de vin spiritueux, ben c'est parfait. On sait que la tendance s'en va vers, on sort du sucre, donc pas de sucre, pas d'édulcorant, 80 calories, un vodka soda citron lime, très agréable en canette, ça se traîne de 1 facilement partout. Une petite journée en bateau, on sort le 4-pack, ça va se détailler 13 $ en 4-pack à la SAQ. Je peux vous laisser une carte? Je suis représentante pour les vins d'Endurant. Alors, je couvre une partie de la Mauricie, de l'Estrie. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être au salon de Drummondville. Ce produit-là est simplement magnifique. C'est un très beau rosé. Ben oui. En fait, le Allier de Fresco Baldi, c'est principalement Syrah avec une petite pointe de Vermentino. Fait qu'évidemment, on a des notes de fleurs, un petit peu de fleurs blanches. On va avoir des écorces d'agrumes un petit peu également. En bouche, beaucoup de melon blanc. Belle fraîcheur avec une petite pointe de minéralité là, qui est super intéressante dans ce vin-là.
Fait que ça va se marier super bien aussi avec les poissons fumés, la volaille, les viandes blanches. Fait qu'une... Oui, une belle agrume également, puis pas trop d'amertume. On est vraiment sur quelque chose avec un bel équilibre. Non seulement la bouteille est super belle, mais je pense qu'on a un très beau jus, très beau produit. En fait, c'est une agence en importation de vin qui existe depuis 50 ans. On représente plusieurs vignobles à travers le monde. D'Endurant est très présent au Québec, mais aussi de façon nationale. Alors, on est une entreprise qui a des bureaux partout à travers le Canada. Puis ça, est-ce qu'il peut être oui, il est dans les SAQ? Oui, il est à la SAQ. En fait, il va en avoir au froid à Drummondville dans les prochaines, au courant de la semaine prochaine. Et c'est un vin qui se détaille à 23,95 en SAQ. Bien évidemment, dans le Chablis, on a eu des belles augmentations de prix. Hein? On est quand même en haut du 20 $. Là, je ne l'ai pas inscrit celui-là. J'étais à 21,60 $. Fait qu'un petit peu en haut du 20. On aurait bien aimé être en dessous de la barre psychologique du 20, mais malheureusement, on n'y arrive pas. C'est très intéressant, la question, savoir si on ressent les retombées. Évidemment, nous, on s'assure que les produits qu'on fait déguster aujourd'hui vont se retrouver en magasin pour que les gens puissent aller se les procurer. Alors, évidemment, ça nous aide à faire connaître nos produits. Fait que c'est plus difficile à quantifier, mais je vous dirais que les salons, c'est des incontournables. Bien, le salon se divise en deux parties. Donc, on a le vendredi là, qui débute de 11h jusqu'à 16h pour les professionnels, les gens du monde de la restauration, de l'hôtellerie, des institutions qui peuvent venir faire leurs commandes, leurs découvertes pour des nouveaux produits qu'ils vont proposer là, chez eux. Et par la suite, là, à partir de 16h ce vendredi et samedi là, de 14h jusqu'à 20h, donc le salon est ouvert au grand public. En fait, les deux volets, bien sûr, sont importants pour nous, mais c'est sûr qu'on a quand même, dans notre vie au quotidien, pas mal plus la chance de rencontrer les restaurateurs, les gens de la SAQ. Alors, le côté du public est primordial. C'est, je pense, qui en fait vraiment l'attrait. Là, on a non seulement la chance de faire goûter les vins au public, mais on a leur réception des vins. On voit qu'est-ce qu'ils en pensent, s'il y a des coups de cœur, tout ça. Fait que c'est très précieux. Dans nos approvisionnements qu'on a fait en SAQ, on est tombé sur une bouteille de 2012. Donc, ce que je vous propose avec du 2012, je vous ferai goûter au 2014 par la suite. Oui, c'est beau. Tannin, ça. C'est la bonne température. Ouais. Mais tu sais qu'il est beau. Oui, je sais. Je vais vous le laisser terminer. Non, j'arrête pas de le goûter. Oui, là, on est sur 14. Ça paraît pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il est carafé. Pas beaucoup. Mais ce matin, quand on a fait le tri des bouteilles, on s'est rendu compte qu'on avait une bouteille de 12. On a dit on va l'ouvrir pour les gens de la restauration. Et ça arrive souvent. Ça va arriver souvent. Mais ça, c'est là la beauté du vin. Hein? L'effet millésime là, existe pour de vrai. Là. Ouais. Quand on compare là, deux vins identiques. Et lui, il est en spécialité, Spécialité. mais il faut le chercher. Non. C'est un incontournable. Donc, vous l'avez pas mal partout. Ben moi, honnêtement, ce que j'aimerais, c'est être capable de traîner mon alambic pour montrer aux gens à quel point c'est... on travaille sur une vidéo autre que, tu sais, là, on montre quelques images de toute la distillerie. Parce que là, on est allé chercher des médailles. On a gagné une médaille d'or au World Spirit Award. Là, On veut voir tout le monde. Aujourd'hui, c'est les professionnels de l'industrie qui vont être ici. Donc, restaurants, bars, etc. Donc, on veut vraiment faire découvrir le produit. Puis demain, et ce soir, c'est plus ouvert au public et à monsieur et madame tout le monde. Donc, ils vont découvrir le produit, ceux qui vont acheter le produit à la SAQ. Puis vous savez, un nouveau produit, il faut le faire connaître. Il faut se promener, il faut le mettre dans la main des gens, il faut le mettre dans la bouche des gens. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit ici, dans ces événements-là, qu'on peut faire découvrir nos produits. Là, moi, je suis en verre. Mon alambic est 100% en verre. C'est vraiment quelque chose d'autre, là. Écoute, ça m'intéresse. Je vous laisse ma carte. Puis, juste une, ça va, parfait. Jusqu'à date, la vibe est très bonne. On voit déjà les sourires partout. Et ce n'est que le début, là. Donc, à partir de 16 h, là, on s'attend à ce que les foules augmentent passablement quand les portes vont s'ouvrir pour le grand public. On espère attirer quand même 2 à 3 000 personnes là, pour la première édition. Non, on n'a pas de vin, pas pour l'instant. Mais non, c'est aussi les spiritueux, les bières. Puis je pense qu'avec les spiritueux et les bières, on en a en masse pour s'amuser.